Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Oh, c'est soin, non? Ici. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir tout d'abord des infos sur les absents pour le match contre Saint-Etienne, s'il vous plaît? Oui, on a malheureusement quelques absents. C'est Ghana, c'est trop tôt pour lui. Kimpembe, blessé. Claire. Ander Herrera, il n'est pas avec l'équipe, c'est trop tôt. Il fait entraînement avec nous. Il se sent bien, mais c'est trop tôt. Drax, il était malade les derniers 3 jours, c'est trop tôt. Choupo, il a une chose privée, il n'est pas disponible pour aujourd'hui et demain. Et Eddie, il est malheureusement encore un peu blessé. Il a senti quelque chose après le match, musculaire, après une frappe. Il a fait un entraînement hier, complet, mais il se sent inconfortable et pour ça, il n'a pas fait entraînement aujourd'hui et pas avec l'équipe demain. On sait que Saint-Etienne, ils sont pas très en forme en termes de résultats en ce moment, mais ils restent très performants à domicile depuis l'arrivée du nouveau coach. Oui. Comment vous abordez le match de demain? Oui, c'est comme vous avez dit, ils sont très compétitifs à la maison. C'est une ambiance très forte, un peu comme à Montpellier. J'attends ça, vraiment, une ambiance difficile, émotionnelle. Une équipe qui joue aussi très physique, très compacte. Il joue beaucoup de systèmes. 5-3-2, 5-4-1, avec 4-1-4-1 dans le Coupe Europe maintenant. Contre Wolfsburg, ils ont joué 4-1-4-1. Pour ça, oui, c'est pas clair qu'est-ce qu'on peut attendre, mais comme je dis, j'attends une atmosphère difficile, une équipe très très forte à la maison. Et voilà, c'est un match difficile, mais nous sommes en forme et je suis convaincu que nous sommes prêts pour jouer ce match-là. Bonjour Thomas, Nicolas Paillard d'Info Sport Plus, même s'il y a quand même quelques absents. Est-ce qu'en ce moment, vous avez plus de choix à faire, un peu plus difficile au moment de coucher les 11 joueurs qui vont débuter et pour choisir le bon système de jeu? Est-ce que c'est un peu plus compliqué de par la concurrence qui est revenue? Non, pas du tout. Maintenant, on manque 1, 2, 3, 6 joueurs. C'était aujourd'hui très, très facile de choisir les groupes. Malheureusement, j'aime beaucoup. Si on a des problèmes de choisir, ça veut dire tout le monde est là. Et c'est absolument nécessaire. Mais maintenant, c'est une phase facile parce que le 11 et l'équipe est dans un bon état d'esprit, joue bien, on fait deux matchs avec un bon spirit, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de qualité, et voilà, c'est le défi de continuer. Ablaye Jallo, Téléfoot. Lundi, on connaîtra le tirage au sort de la Ligue des Champions. Mourinho a dit que les équipes qui ont terminé première de leur groupe doivent se méfier de Tottenham, qui est pour lui, l'équipe la plus forte du chapeau 2. Donc, est-ce que vous craignez Tottenham? Encore? Est-ce que vous craignez Tottenham? Craigner, c'est quoi? Avoir peur de Tottenham. Avoir peur? Oui. On n'a pas avoir peur d'aucune équipe. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a déclaré que les équipes qui ont terminé première doivent se méfier de Tottenham, qui est la plus forte équipe du chapeau 2. Ah. Ok. Voilà. Voilà. J'ai rien de dire, honnêtement. Bonjour, Yves Leroy pour Le Parisien. Certains de vos joueurs mettent beaucoup leur vie privée en scène sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à Marquinhos, dont on peut voir beaucoup les enfants, beaucoup son épouse aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous trouvez ça important que vos joueurs partagent beaucoup? Et est-ce que ça les expose, comme on avait pu le voir sur la naissance de l'enfant de Marquinhos, par exemple? Partage beaucoup de quoi? Beaucoup de leur vie privée sur les réseaux sociaux. Ah, pour moi, honnêtement, c'est pas nécessaire, mais c'est la vie aujourd'hui, c'est la vie de les jeunes. C'est pas pour moi.
Mais c'est privé, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Et il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais c'est une autre, comment dire, ils sont des garçons, je ne regarde pas des choses ça parce que je suis pas sur Instagram et des choses ça. Pour moi, ça n'existe pas. Et je suis convaincu qu'un gars comme Maki, il sait bien qu'est-ce qu'il fait. Et il est responsable. Et voilà, c'est son choix et il peut faire. Pas de grand chose pour moi. Jean-Thomas, Damien Degor, l'équipe. Pour revenir un peu à la question de vos choix qui a été posée préalablement, qu'est-ce qui aujourd'hui, à cette période de la saison, guide vos choix? Est-ce que c'est la volonté d'impliquer tous les joueurs de votre effectif dans la saison? Est-ce qu'il y a une volonté de donner du temps de jeu? Est-ce qu'il y a une volonté d'entretenir aussi cette dynamique de résultat? Qu'est-ce qui guide votre management aujourd'hui? C'est toujours comme ça. Mais on réfléchit de beaucoup de choses. C'est avec des joueurs offensifs de ne pas arrêter s'ils marquent et ils sont dans une bonne forme. C'est peut-être pas le moment pour arrêter, pour changer, pour faire une rotation trop. Mais à l'autre côté, on veut que tout le monde a la possibilité de jouer, que tout le monde est proche, que tout le monde peut montrer pendant l'entraînement ou pendant quelques minutes qu'il est prêt. Et il y a beaucoup de choses à réfléchir, mais à la fin, je pense que c'est toujours nécessaire de trouver des solutions faciles, des solutions logiques, des solutions qui sont claires pour tout le monde. Peut-être dur, peut-être pas dur, mais c'est comme ça, et nous sommes dans un moment maintenant où les gars montrent qu'ils sont là. C'était nécessaire aussi, mais on a eu maintenant beaucoup de joueurs qui a donné beaucoup de performances, une bonne performance, beaucoup de qualité. Et pour moi, c'est le moment pour mentir ou to hold it, de maintenir, pour continuer. Parce que Marseille est aussi fort et c'est à nous, si nous sommes dans un bon moment, c'est toujours le défi de rester dans cet état d'esprit et de rester dans le moment. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à réfléchir, mais comme je dis, aujourd'hui, on manque 6 joueurs pour demain, c'est un peu plus facile. Bonjour Thomas, Benjamin Corrèze. Pardon, mais on doit toujours aussi mériter de jouer. Bonjour Thomas, Benjamin Corrèze, goal.com. Il y a une semaine, on avait évoqué la trêve hivernale avec le choix de la date pour la reprise de l'entraînement. Est-ce que maintenant que le tirage au sort de la Coupe de France a été effectué, on peut en savoir un peu plus là-dessus? Oui, on recommence le 2e janvier. Tout le monde le 2e. Bonjour Thomas, Thomas Gonçalves, la chaîne L'Équipe. On sent que depuis plusieurs matchs, l'état d'esprit de Kylian Mbappé impacte son niveau de jeu. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un déclic après le match face à Montpellier? Et vous le trouvez comment? Dans quel état d'esprit il est actuellement? Kylian? Oui. Oui, pour moi, honnêtement, on peut attendre que Kylian est né, ils ont gagné capacité. C'était nécessaire parce qu'ils ont manqué beaucoup de matchs avec des blessures et c'était nécessaire qu'ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble quelques minutes difficiles, qu'ils restent ensemble sur le terrain et c'est la même chose pour Kylian individuel. Maintenant, on peut attendre qu'il regagne sa forme, sa confiance, sa capacité d'être toujours dangereux. Et voilà, il joue maintenant très très haut sur le terrain. Dans la dernière ligne, il utilise sa vitesse
C'est très très bien. C'est aussi nécessaire pour nous d'avoir lui dans une bonne forme et avec Ney, mais pour moi c'était un peu normal parce que, comme je dis, ils ont manqué beaucoup de matchs et pour ça c'est nécessaire de regagner capacité physiquement. Oui, bonjour Thomas, Julien Fourneau de la Radio Europe 1. Le jeune Tanguy Kouassi a fait un bon match contre Galatasaray. Oui. Il n'a toujours pas de contrat avec le PSG. Est-ce que ça vous inquiète, sa situation justement contractuelle? Est-ce que c'est pas un risque que de le faire jouer tout en sachant qu'il peut peut-être partir dans un autre club? Merci. Oui, mais à l'autre côté, on a décidé de ne pas faire une chose comme s'il ne signe pas, il ne joue pas, non. Et on a montré qu'on a confiance à lui, il a mérité de jouer, c'était pas un cadeau. Il a mérité, il a montré la qualité, il a montré la personnalité de jouer. Maintenant, il a montré pendant des matchs, il a pris l'occasion. Et voilà, c'est un bon moment pour lui aussi, et pour réfléchir et pour avoir confiance à nous, au club aussi. Et oui, on espère vraiment qu'il signe un nouveau contrat. Il est un gars très fiable, avec beaucoup de qualité. Maintenant, il a montré, tout le monde sait ça. Peut-être on peut dire c'est un risque, mais oui, mais on prend des risques, c'est du foot. Et on a eu confiance, maintenant c'est à lui et l'agent de trouver des solutions. Bonjour Thomas, Antoine Arnaud, RMC Sport. On sait que depuis le début de la saison, c'était un petit peu compliqué entre Neymar et les supporters. Là, on voit qu'il fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, sur le terrain aussi d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous satisfait de son comportement vis-à-vis d'eux notamment? Je suis très heureux qu'il peut montrer à tout le monde et à notre supporter qu'il est un joueur super important pour nous, Ney, qu'il est un grand cœur et qu'il est un gars qui peut faire la différence. L'impact qu'il a fait dans le dernier match était incroyable. Aussi défensivement, il a travaillé dur, il a travaillé super fiable et avec beaucoup d'intensité. Et je pense que tout le monde peut sentir ça et peut attendre ça. Et pour ça, ça a changé. Et c'est son effort et c'était super bien. Et je suis convaincu qu'il veut continuer comme ça. Et c'est bien pour tout le monde, pour notre supporter et pour nous comme une équipe. Thomas, à quelques jours de Noël, est-ce que vous avez déjà demandé quel cadeau vous voudriez à votre président? Quel joueur vous voudriez peut-être voir arriver le 25 sous le sapin? I wish it was so simple. I wish my life was so simple like this. La première chose est qu'on arrive ensemble, qu'on n'a pas trop de blessures, de joueurs blessés. C'est la première chose parce que si tout le monde est là, on a une équipe très forte. Une équipe très serrée avec une vestiaire qui est bien ensemble, un bon esprit pendant l'entraînement pour beaucoup de semaines maintenant, beaucoup de qualité, beaucoup d'intensité, une bonne manière de travailler. Et je pense que c'est le plus important qu'on arrive ensemble avec, oui, j'espère pas de blessure. Si nous arrivons ensemble en janvier, c'est pas absolument nécessaire de faire quelque chose. Ok, si quelqu'un veut jouer avec nous absolument, on va pas dire non, mais non, c'est pas nécessaire de pousser le président ou le directeur sportif maintenant. La première chose est qu'on reste ensemble et qu'on a confiance. On a aussi maintenant un gars comme Tanguy qui est très proche maintenant et c'est bien.
c'est bien. Si on a la possibilité, s'il y a des choses possibles, ok, on va discuter, mais c'est pas comme ça que j'ai une liste ou un homme que je vais pousser pour ça, non. Je suis calme et j'ai confiance à mon équipe. Oui, Thomas, on parlait tout à l'heure de l'état d'esprit de Kylian Mbappé après Galatasaray, après Montpellier, pardon. Il est sorti en faisant un peu la tête. Vous l'avez consolé. Est-ce que il est de plus en plus dur à gérer, à manager aujourd'hui parce que sa dimension est de plus en plus forte? Non, mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle trop de cette chose-là parce que on va toujours, dans l'histoire du foot, on va toujours trouver des gars qui sont déçus quand ils doivent sortir. Et Kylian, il a la mentalité il veut toujours jouer, il veut toujours marquer. Et dans quelques minutes, dans quelques moments, il est déçu et il est un gars qui veut montrer ça à tout le monde. Voilà. Ça, c'est peut-être, vous avez l'impression, c'est pas facile pour moi pour gérer, mais c'est pas comme ça. C'était vraiment, honnêtement, le moment à Montpellier, c'était pas grave pour moi et j'ai attendu avec beaucoup d'autres équipes, d'autres clubs, une situation comme ça. C'est pas une grande chose parce que le moment est difficile avec Kylian, mais après 1 minute, après 5 minutes, c'est possible de parler avec lui, de parler honnêtement. Et il est intelligent et il peut réfléchir et il a toujours montré une réaction très très forte après une chose comme ça et ça c'est le plus important et c'était pas une chose de manque de respect ou une grande chose entre nous, c'était pas comme ça. S'il y a des choses, on parle et il est toujours capable de montrer une réaction très très bien. Et voilà, c'est le plus important pour moi. Et c'est pas facile pour lui peut-être aussi, mais tout le monde doit accepter que j'ai fait les choix pendant le match et j'ai fait le choix sportif ou pour donner un autre gars comme Choupo 2 minutes. Et voilà. Il est capable, il est très adapté à cette situation et il est capable, il a la mentalité et il est super intelligent. Pour ça, pas de problème.